Alors là, c'est le pompon. En direct de la forêt, je suis fière d'annoncer que le premier contact avec le Flapacha est imminent. Chut, tu vas le faire fuir. Y a que moi pour attraper un rhume en plein été. Tout doux, Flapacha, n'ayez pas peur. Tout le monde dans la cour, immédiatement! Ben non, c'était pas lui. On a intérêt à rappliquer. C'est inadmissible. Ce camp est en train de devenir un véritable dépotoir. Matong! Trop cool, je croyais l'avoir perdu. Merci Hippolyte. Hein. Alors, je vous ai prévu une petite activité surprise. Allez, on s'équipe et on me nettoie tout ce bazar. Et dans la joie et la bonne humeur, je vous prie. Je vais enfin pouvoir me détendre sans avoir les enfants sur le dos. Ça leur fera un peu les pieds. C'est pas juste. Hippolyte s'amuse pendant qu'on galère. 31 papiers ramassés, ça use, ça use. 32 papiers ramassés, ça... tchoum! On dirait qu'il n'y a pas que Malik qui est enrhumé. Oh, c'est dégoûtant là-dedans. Il y a même un vieux chewing-gum. C'est à toi, ça? Ah. Ça représente quoi? Qu'est-ce que vous fichez là? On est venu pour vous dire qu'on avait fini. Déjà, ça sent le bâclage. Vous n'avez qu'à tout recommencer, juste pour être sûr. Bravo, les enfants! Je n'ai jamais vu le camp aussi propre. Oh, vous peignez, Hippolyte? Je peux voir? Non, enfin, si, mais pas aujourd'hui. Mais vous pourriez faire un portrait d'Odile en attendant. Je suis sûr qu'elle fera un modèle parfait. Vous croyez, les enfants? Oh, mais j'ai jamais fait ce genre de choses. Oh, je ne sais pas si je saurais. Mais si. Et puis, avec le talent d'Hippolyte, ça pourrait être qu'un chef-d'œuvre. Oui, merci, Matt, mais je dois... Bon, c'est d'accord. Oh, venez, Hippolyte. Allons près du potager, ça fera un beau décor. Le Flapacha n'a pas l'air bien. On devrait peut-être aller prendre de ses nouvelles. Comme ça ira? C'est parfait, cher Odile. Sauf que j'ai jamais pas de portrait, moi. Oh là là, comment je vais faire? Vous avez dit quelque chose? Je me disais juste que ces aubergines mettaient parfaitement votre teint en valeur. Oh! Flapacha! Tout va bien? Nous sommes en face d'une chose extraordinaire.
On vient de trouver une énorme... un gigantesque... machin truc. Attention, c'est peut-être un système de surveillance du Flapacha pour chasser les intrus. C'est une machine pour faire les nuages. Ça, c'est un cumulus. Et ça, un stratus. Hein? On dirait qu'il y a un problème. Mais c'est les fourmis du Flapacha. Matt, passe-moi ta radio, s'il te plaît. Ravi de vous revoir, poupée. T'inquiète pas, Brian. Les fourmis du Flapacha se servent de la radio pour parler. Nous avons besoin de vous. Pour guérir, Le roi de la forêt. le patient est cloué au lit avec un gros rhume. Et lorsque Sa Majesté est malade, la machine à nuages ne peut plus fonctionner. Mais c'est terrible! S'il n'y a plus de nuages, il n'y aura plus de pluie pour arroser les fleurs. Et puis les lacs vont s'assécher. Et ce sera le désert partout! Qu'est-ce qu'on peut faire pour guérir le Flapacha? Grâce aux merveilleuses vertus des plantes, Vous allez fabriquer un médicament 100% naturel. pour le remettre sur pied. Tilleul, thym, verveine, on doit pouvoir en trouver facilement. On s'y met tout de suite. Et voilà le premier ingrédient. Bouge pas, je m'en charge. Je crois que ça ne va pas être aussi facile que prévu. Ah! Maintenant, je sais pourquoi on appelle ça de la verveine sauvage. Mais comment on va faire avaler tout ça au Flapacha? Et si on fabriquait un gros cachet? Squeak, attends! Je t'échange ton vieux chewing-gum contre un cookie. Allez, Squeak, pour le Flapacha! Y a plus qu'à coller les plantes dessus. T'es le meilleur. Mouah. Tout se passe comme vous voulez, Hippolyte. C'est presque fini. Je fignole un ou deux détails et c'est bon. J'ai tellement hâte de voir le résultat. Vous me montrez? Ah non! Une œuvre de cette ampleur, on ne peut pas l'avoir comme ça. Il faut attendre une occasion spéciale. Quelle bonne idée! On va organiser une petite cérémonie. Comme ça, vous dévoilerez votre œuvre devant tout le monde. Les enfants vont être tellement contents. Pitié, les enfants, aidez-moi. On va voir ce qu'on peut faire. Merci les enfants. Grâce à vos efforts, le patient devrait guérir en un rien de temps. Et maintenant? On se cache en attendant que le Flapacha arrive. Ça y est. Elles vont revenir avec le Flapacha. Le roi de la forêt est... Complètement guéri. Il vous remercie du fond du cœur. Ben, il est pas avec vous le Flapacha? Bien sûr que non. Il nous fournit juste la matière première. Remplir la machine, c'est notre boulot. Vous auriez pu le dire avant. Et vous la remplissez avec quoi? Avec de l'huile de Flapacha. C'est trop dégueu. J'adore. Mais moi, si j'ai fait tout ça, c'est pour le voir. Il est déjà loin. Rencontrer le roi. C'est pas pour cette fois.
Est-ce que vous pourriez nous aider, vous aussi? Nous sommes à votre disposition, mesdames et messieurs. On est prêt, Hippolyte. Montrez-nous vite ce chef-d'œuvre. Je crois que tout le monde en meurt d'envie. Vous êtes sûr? Parce que sinon, on peut aussi le regarder une autre fois. À Noël, par exemple. Allons, allons. Arrêtez de faire le modeste. Allez, Zou, on regarde. Hippolyte! Oh, c'est magnifique! Oh, quel artiste, quel talent! Oh, je vais l'accrocher tout de suite dans ma chambre! Oui, effectivement, avec du recul, c'est vrai que c'est pas si mal. Oh, les enfants, je ne sais pas comment vous avez fait, mais merci. Au secours! Attention! Poussez-vous! Même pas mal. C'est quoi ce machin? C'est un cadeau que m'a envoyé le Flapacha. Waouh! Et c'est en quel honneur? Je sais pas. Y a peut-être un rapport avec ce matin. Je marchais tranquillement dans la forêt en lisant une BD quand j'ai un peu glissé. Merci Flapacha. Heureusement que le Flapacha était là. Tu pourrais faire attention, c'est la 4e fois qu'il te sauve cette semaine. Il a pas que ça à faire. Je comprends mieux le cadeau. C'est pour éviter que tu tombes à tout bout de champ. Ouais, fini les catastrophes. Laissez passer Malik, le roi de la glisse. Il est fort quand même, le Flapacha. Il est toujours là au bon moment. C'est grâce à sa radio. Hein? C'est marqué dans le carnet des secrets. Chaque fois qu'un accident va arriver dans la forêt, le Flapacha reçoit un message sur sa radio. Oracle de la forêt à Flapacha. Une radio qui prévoit les catastrophes à l'avance. Mais c'est génial! Qu'est-ce que tu fais? Si on arrive à capter cette radio, nous aussi on pourrait être au bon endroit, au bon moment. Et alors? On pourra enfin voir le Flapacha! Oracle de la forêt à Flapacha. Dans 5 minutes exactement, Riton le ragondin va faire tomber sa sucette dans le lac. Je répète, dans le lac. Prête pour la grande rencontre? Oh, carrément! Voilà Riton! Il va bientôt faire tomber sa sucette. Le Flapacha va pas tarder à arriver. Alors, il fait quoi? Oracle de la forêt à Flapacha. Plus que 7 secondes. Trop tard! Ma sucette! Ah, merci les cousins. Heureusement que vous étiez là. Pourquoi le Flapacha n'est pas venu? Parce qu'il n'a pas reçu le message. Mais oui! En bidouillant mon téléphone, j'ai créé plein d'interférences. Du coup, on est les seuls à avoir entendu l'oracle. Et on a fait le travail du Flapacha à sa place. Bah, c'est pas comme ça qu'on va le rencontrer, hein. Je vais tout remettre comme avant. Non, attends. Le Flapacha aide tout le monde. Et nous, on fait jamais rien pour lui. On va le laisser se reposer. Pas de radio, pas de travail. Et qui va s'occuper des problèmes de la forêt? Nous, évidemment. Oracle à Flapacha. Dans 3 minutes, la taupe va aller faire ses courses sans son porte-monnaie. Dans 6 minutes et demie, l'ours va s'asseoir sur la famille champignon. Dans 2 minutes, les canards vont se baigner tout de suite après avoir mangé.
minutes, Riton va encore faire tomber sa sucette dans le lac. Pas facile, la vie de Flapacha. On lui rend son travail. C'est quoi ce bruit? Elle Flapacha! Monsieur fait sa sieste, on dirait. Il a le droit de se reposer, non? Mais c'est pas une heure pour dormir, ça. Il nous casse les oreilles. Vous poussez là. C'est quand même votre faute si Flapacha a du travail dans la forêt. Vous pouvez pas compter tout le temps sur lui. Il faut être un peu plus responsable. Responsable? Mais comment on fait ça? On va vous montrer. Avant de traverser, on regarde les deux côtés du chemin. Et on court pas à fond entre les buissons. Quand on sait pas nager, on prend sa bouée. Quand il fait froid, on se couvre bien le museau. On ne met pas ses papates dans les prises électriques. On mange pas trop moins avant d'aller se coucher. On fait pas de grimaces, sinon on reste coincé. On laisse pas couler l'eau du bain. On souffle bien sur sa soupe quand elle est trop chaude. Ouais! Wouhou! 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 Salut les copains! Vous faites quoi? On leur apprend à se débrouiller tout seul, comme des grands. Tu veux t'asseoir avec eux? Pas la peine, je suis plus un bébé. Et maintenant, on va voir si vous avez bien écouté. C'est l'heure des évaluations. Wow! La super rampe de skate! Bien, je vais vous donner vos résultats. Félicitations! Tout le monde a réussi! Bravo! On est fiers de vous! Et n'oubliez pas tout ce qu'on vous a appris. Vous pouvez compter sur nous. Merci les enfants. Ça marche! L'oracle ne dit plus rien. Oh non! Pas déjà! À tous les coups, c'est encore Riton et sa sucette. Oracle de la forêt à Flapacha. Dans 7 minutes, le petit Malik va se piquer au buisson de la ronce des rêves et s'endormir pour 100 ans. Malik! Attention! Salut les copains! Malik! Au secours! Tiens bon! Je crois que je vais lâcher! On n'a
dois réveiller Flapacha. Ça y est, normalement, il va recommencer à capter l'oracle. Pourvu qu'il fasse vite. Oracle de la forêt à Flapacha. Plus qu'une minute avant que Malik ne se pique à la ronce des rêves. Aidez-moi, les copains. C'était pas une bonne idée de prendre le travail du Flapacha. Entièrement d'accord. Chacun son boulot. Waouh! Merci d'avoir sauvé Malik, Flapacha! Et désolé d'avoir dû vous réveiller. J'espère qu'il aura plus de temps pour faire la sieste maintenant qu'on a appris aux animaux à être responsables. Oui, il va pouvoir se concentrer sur des vraies catastrophes. Vous inquiétez pas, j'ai compris la leçon moi aussi. Tu crois que Flapacha saura un jour ce qu'on a fait pour lui? Oracle de la forêt à Matt et Lisa. Le Flapacha vous remercie pour votre aide. Il est très content d'avoir pu faire une bonne sieste et il a retrouvé la patate. Satisfait de la réponse?